J'ai peur d'un jour me perdre. C'est-à-dire te perdre. J'essaye toujours de rester la plus vraie possible. On ne sait jamais ce qui peut arriver demain. Enfin, j'ai peur d'être perdue. L'amour, ça peut être âge. C'est vrai. L'amour, c'est tellement beau. L'amour, c'est beau. Moi, je suis une passionnée de l'amour. J'aime l'amour sous tous les angles. Mais ça peut être très, 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 très dur. La musique, j'aurais peut-être toute ma vie envie. Mais c'est tout ce qu'il y a autour qui fait que des fois, je me dis... Moi aussi, j'ai déjà douté. J'ai déjà dit, vas-y, c'est bon, en fait. Je vais pas me tuer. J'ai commencé à partir en sanglots, à pleurer en sanglots, comme si elle était plus là. Et je me suis dit, mais comment je vais faire, en fait? Comment je vais faire? Juste de me dire si demain... Salut Linda. Coucou. Comment tu vas? Bah ça va trop bien. Ouais, je suis tellement contente de te recevoir. Bah moi je suis contente d'être là depuis le temps. Ah ouais, c'est vrai qu'on se tournait, on essayait de te faire venir, on se tournait autour aussi, mais quand est-ce qu'elle vient? Je sais que sur le concept, voilà, le cœur qui bat, ça te parle. Exactement. En ce moment, parce que tu as une actualité avec ce nouvel album qui s'appelle BPM. C'est incroyable. Tout est aligné dans la vie. C'était le bon moment. C'est donc, ça. Nouvel album, et t'étais sur scène il y a 2 jours. C'est ça. À Bercy. Ouais. Quelle dinguerie. C'est une dinguerie, c'est une consécration même, je dirais. Il faut s'en remettre. Ouais. Et pour s'en remettre, on va parler ensemble de la vie, parce que je dis toujours pour commencer cette émission, tu sais quel est le boom boom, qu'est-ce qui fait battre ton cœur, qu'est-ce que tu as choisi, et tu as dit voilà, c'est aussi le bon moment avec cet album de pouvoir me livrer sur ta vie. Exactement. C'est ça, tes hauts, tes bas, tes épreuves. Exactement, ouais, ma vie, mes épreuves, ce que j'ai vécu, ce que je n'ai pas encore vécu aussi. Donc un peu tout ça. Eh ben, on va en parler ensemble. Go. Et on va commencer par l'électrocardiogramme. Donc, c'est pareil, on reste dans le thème de BPM. Ça ne peut pas être mieux. Je commence une phrase et tu la termines. D'accord. Prête? En pensant à l'Accor Arena, je me sens soulagée. Quand je vois une salle aussi immense venue pour moi, j'ai pensé à eux. La petite Linda aurait pleuré si elle avait vu que... Elle n'avait pas rempli le Bercy d'un chèque. C'était complet. Quelle joie. C'est trop bien. Une personne à qui j'avais envie de dire on l'a fait, c'est... Ben franchement, ça va paraître un peu bateau, mais à nous, à mon public, à moi, ma famille, à toute mon équipe. À toute ton équipe. Ouais. Je sais que vous êtes en cercle restreint, mais soudés comme ça depuis des années. Exactement. Une quinzaine d'années. Dans mon nouvel album, la chanson la plus intime pour moi, c'est... Elle. Une joie que la musique m'a offerte et que je n'oublierai jamais, c'est que... de déposer ce que j'avais à dire en musique. Une joie, c'est vraiment de déposer mon ressenti, mes sentiments, tout ce que j'ai à dire. Quand j'écris une chanson triste, ce que j'essaye vraiment de dire, c'est que... Je suis la même que vous. Une personne peut écouter mon album et comprendre que... Que je suis triste, que je suis joyeuse, que j'ai des sentiments, que je suis humaine, tout simplement. Qu'on est pareil, en fait. Exactement. Et si je devais résumer cette période de ma vie là, en ce moment, en une seule émotion, ce serait... Trop happy. Trop happy, avec le cœur qui bat évidemment très très fort. Le cœur qui fait boum boum. La vie, la vraie, on commence avec ça. Est-ce que la vie, tu l'aimes un peu, beaucoup, passionnément? À la folie, si c'est ton thème, à la folie? Passionnément. Moi, j'aime tout passionnément. Quand j'aime quelque chose, c'est passionnément ou rien du tout. C'est ton caractère comme ça depuis que t'es petite? Ouais, exactement. Et ça se traduit comment alors? Je sais pas, je prends beaucoup de choses à cœur. Je suis une personne très sensible, malgré ce qu'on pourrait penser. Je peux paraître des fois très forte. Oh, Linda, elle est forte, Linda, elle est si... Mais je suis très, 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 très sensible et un peu fleur bleue. Donc, je sais pas comment le traduire, mais c'est quelque chose aussi qui se transmet aussi, je pense. Donc voilà. Et qui touche évidemment le public. Exactement. Qui te suit depuis toutes ces plus nombreuses années. Dans cette première partie, on parle de la vie, la vraie, de comment tu aimes la vie, mais surtout au plus profond de ton cœur. Et je vais te poser des questions qui sont relativement intimistes. Ça fait partie vraiment du podcast Boom Boom. Et en plus, c'est parfait parce que c'est ce que toi, tu dévoiles à travers ce nouvel album BPM. Donc ma première question, c'est au plus profond de ton cœur, dans ta vie, qu'est-ce qui te met en joie, en un, et qu'est-ce qui te rend profondément triste? Ce qui me met vraiment en joie dans ma vie, c'est ma famille. Ce qui me rend le plus triste, c'est aussi de la perte. Si je perds quelqu'un de ma famille, ce qui peut me rendre très triste aussi, c'est de ne... J'ai peur d'un jour me perdre. C'est-à-dire te perdre? J'essaye toujours de rester la plus vraie possible. Et j'ai pas envie
on sait jamais ce qui peut arriver demain. Enfin, j'ai peur d'être perdue. Et ça viendrait de quoi? De ton métier ou de ta vie personnelle? De quoi? Peut-être de mon métier, peut-être, on ne sait pas, de ce qui pourrait nous arriver dans la vie, une rencontre, quelque chose, ou on ne sait pas ce qui peut arriver. Bon, après, je pense pas. Avec tout l'entourage que j'ai, la base, et vraiment mon caractère et tout ce que je suis, et tout ce que j'essaye d'être, en tout cas la plus authentique possible, la plus vraie, et d'être toujours centrée sur soi-même, c'est le plus important, et c'est ce que j'essaye de faire. Et dans ton caractère, justement, tu as dit tout à l'heure très sensible, oui, en début de podcast. Donc, rester alignée, pour toi, c'est important. Oui. Comment est la femme derrière l'artiste? Là, quand tu descends de l'Accor Arena à Bercy, on a souvent ces questions-là pour les gens de se dire, OK, pour apprendre à vraiment te connaître, est-ce que dans la vie, tu es quelqu'un de plutôt drôle, positif, méfiante, qui te protège? C'est quoi vraiment Je suis une fille drôle. Ça, c'est chouette. Ouais, je suis une fille drôle, je pense. Attention, hein, ça se trouve, non. Mais je suis une fille drôle, normalement. Je suis une fille, comme je te disais, très sensible, qui a besoin de sentir que voilà, ma famille est proche. Ma famille, elle joue une grande place dans ma vie. Je suis une fille très, très forte. Je ne me laisse pas abattre. Je suis très positive. Très aussi nerveuse. Voilà. Ok. Donc tu peux quoi? Je suis impulsive. Donc ça peut barder un peu de temps en temps? Ça peut barder de temps en temps, ouais, c'est ça. Mais je vous jure que je suis pas méchante, je suis justement trop gentille peut-être. Donc c'est une manière aussi des fois de remettre un peu les pendules à l'heure. Exactement. Pour te faire respecter. Voilà, exactement. C'est des trucs que tu as eu du mal, ça, dans ta vie, à mettre des limites ou pas? On parlera d'amour tout à l'heure. Je parle pas... Non? Ça va. C'est carré. Ouais, c'est carré. Et au plus profond de ton cœur, tu dirais que la vie t'a plutôt portée, t'a rendue vraiment forte, tu viens de l'évoquer à l'instant, ou t'as un peu brisé quand même, t'as un peu enlevé des choses? Elle m'a portée, elle m'a un peu brisée, comme un peu tout le monde, je dirais. Avec tout ce que j'ai pu traverser, que ce soit, comme je disais, les pertes, les recommencements, l'amour, enfin un peu tout. Et je pense que ça se ressent aussi dans mes titres. J'aurais pas pu être totalement, comment dirais-je? En fait, je suis comme un vase un peu brisé quand même. Sinon, j'aurais pas pu écrire tout ce que j'écris. Après, tout ce que j'écris, bien évidemment, c'est un peu de l'imagination, un peu des histoires des copines, un peu mon histoire, un peu beaucoup mes histoires. Et je fais un mélange un peu de tout. Et quand t'écris, tu te dis que ça te fait du bien à toi. Tu l'as dit d'ailleurs dans l'électrocardiogramme, de déposer ce que tu as vécu. Et c'est aussi pour les autres, parce que je trouve qu'il y a quelque chose de très universel. Et j'en parlais avec Jeanne Anour, qui fait partie de l'équipe. Et on va parler d'amour ensemble, évidemment. Mais on a toutes été... on s'identifie à ce que tu nous dis aussi dans tes chansons. Ben ouais, beaucoup. Je croise beaucoup de personnes qui me disent « Oh, Linda et tout, on dirait que t'écris ma vie. » Sauf que moi, de base, j'écris la mienne. Même si j'écris un peu celle de tout le monde, mais finalement, la mienne, quand un artiste écrit, finalement, le morceau, quand on me dit ça, « Oh Linda, j'ai l'impression que t'écris ma vie, c'est pour moi, je m'identifie, etc. » Bah finalement, c'est leur morceau. Et c'est un morceau de vie que j'écris. C'est pas des chansons, c'est des morceaux de vie que j'écris. Et finalement, ma vie, c'est la leur c'est la mienne. Et comment toi, tu te relèves dans les moments où c'est difficile, quand tu parles de cette brisure que quelque part... Je me recentre beaucoup sur moi-même. J'aime bien la solitude aussi. J'aime bien la solitude. Je suis une personne qui n'a pas peur d'aller manger toute seule, qui n'a pas peur de se balader seule. J'aime bien. Je me recentre et je vois beaucoup ma famille aussi. Et donc quand ça va pas, ça veut dire que tu gardes des choses pour toi? Oui. Tu t'en parles pas forcément? Non, j'en parle pas forcément. Après, je rebondis sur la précédente question. C'est vrai que je reste quand même un peu méfiante. Je suis de nature un peu méfiante, mais je suis de nature très... En fait, moi, je suis un peu des deux. Je me méfie, mais tu vois, quand j'ai un premier ressenti, généralement, je me trompe pas. Quand j'ai envie de faire confiance, généralement, je me trompe pas trop. Mais ça veut dire quand même que des fois, tu te méfiais et que tu y allais quand même. Bien sûr. Dans les histoires d'amour. Bien sûr. Mais je sais me rediriger, j'ai l'impression. Donc, quelque part, tu sais
en tirer quelque part une leçon, une force de ce que tu vis. Exactement, j'en tire toujours une leçon, quelque chose. En tout cas, j'apprends toujours quelque chose. Et tout ce que j'ai vécu jusqu'ici, ça m'a appris quelque chose. Donc, il n'y a jamais rien que tu as vécu où tu te dis... Parce que moi, je sais que ça, je l'ai vécu à certains moments dans ma vie, de me dire, oula, là, vraiment, ce que je vis, c'est difficile et il me faudra du temps pour m'en remettre. Je ne sais pas si je vais pouvoir le dépasser, tu vois. Et des fois, bien sûr que ça m'est déjà arrivé. Je me suis dit, mais mince alors, comment je vais faire ? Comment je vais faire ? Et je suis une fille qui cogite énormément, qui peut ne même pas endormir la nuit, qui cogite énormément, des fois pour rien, attention, hein. Je ne dis pas que c'est des fois pour rien, mais je vais essayer de trouver toutes les solutions possibles, et je vais tuer mon crâne comme ça. Et des fois, ça c'était un peu plus avant. Maintenant, je me laisse un peu plus aller, et j'essaye de moins contrôler les choses. Voilà. Plus de lâcher prise. Voilà. Parce qu'il y a des choses dans la vie qui s'alignent automatiquement. Il y a des choses qu'on ne contrôle pas. Et c'est mieux comme ça. Et surtout en amour, ça, on sait qu'on peut avoir la prise sur soi, on sait comment on se comporte, mais on ne sait jamais comment l'autre va se comporter. Exactement. Et évidemment qu'on va parler de ce thème-là, qui est peut-être notre angle le plus important de notre interview, avec le cœur qui bat et tout ce que tu nous racontes dans tes chansons. Et j'ai relevé un petit peu, en écoutant tes sons, en préparant ce podcast, sur l'amour. Il y a un de tes titres, ça m'a vraiment interpellée. Tu as dit, l'amour, ça peut être trash. J'ai donné, j'ai payé bien plus que la caution. Je compte même plus les pertes. Qu'est-ce que tu as vécu ? Je me suis dit, qu'est-ce que Linda a vécu ? Qu'est-ce qu'elle nous dit à travers ses paroles ? Ça, c'est mode avion, ça. L'amour, ça peut être trash. C'est vrai. L'amour, c'est tellement beau. L'amour, c'est beau. Moi, je suis une passionnée de l'amour. J'aime l'amour sous tous les angles. Mais ça peut être très, 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 très dur. Ça peut être très dur. Et tu sais jamais, même si tu as envie de contrôler la chose et de te dire ouais, tranquille, j'y vais tranquille, etc. Il y a des choses, comme je disais, que tu peux pas contrôler, que ce soit les sentiments, que ce soit les doutes, que ce soit tout ça, tu peux pas le contrôler. Et c'est ça qui est dur, et c'est ça qui fait peur. Voilà, c'est ça qui fait peur. C'est quand en fait, toi-même, tu peux plus te contrôler. Et tu as eu ce moment, ce sentiment, toi, de perte de contrôle, où tu es partie dans une histoire et où quelque part, parce que j'imagine que c'est ça ce que tu nous dis dans le titre, je compte même plus les pertes, c'est que tu as souffert. Bien sûr, je n'ai pas honte de dire que j'ai souffert en amour, mais j'ai envie de vous dire aussi que ça a fait une très grande force, et je sais que c'est dans les moments comme ça que je me suis dit, ah Linda, t'es forte. Parce que autant... j'ai jamais été sous emprise, je vais pas te dire ça, j'ai jamais été sous emprise, etc. On a déjà vécu le grand amour avec un A, etc. Mais j'ai jamais eu de grande emprise, et j'ai une facilité à me couper vite. Ça veut dire que autant je peux t'aimer, mais à la mort, autant si aujourd'hui j'ai dit que c'est fini, ou que je passe à autre chose, eh ben, je vais même me faire du mal à moi-même, mais je te jure que ça sera comme ça. Et ça vient vite ou ça vient au bout d'un certain temps ? Non, ça vient directement. Et on dirait que j'ai jamais aimé la personne. Et comment tu fais ? Je sais pas. Donc du jour au lendemain, tu peux te dire, ça y est, dans ma tête, j'ai décidé que... Et finalement, c'est ton cœur qui suit. Ouais. Après coup, alors c'est d'abord là-haut que ça se décide ? Ouais, c'est d'abord là-haut. Quand tu vois que c'est... Quand tu vois que c'est compliqué, quand tu vois que... voilà, que ce soit... un peu dans tout. Quand tu vois que c'est compliqué, moi, je suis radicale. Et moi, c'est le radical qui marche avec moi. Donc, tu ne donnes plus l'heure à cette personne, tu coupes tout, le téléphone, tu bloques les réseaux, tout. Tout, c'est fini. Moi, c'est avant... Je peux même ne pas bloquer, je m'en fous. C'est un mindset que j'ai dans ma tête. Quand je donne tellement... Je donne vrai. Je donne loyal. Je donne. Voilà. Et qu'est-ce que tu n'acceptes pas alors qu'on te fasse ? Qu'on ne me respecte pas, qu'on me mente, qu'on me respecte pas, qu'on me mente, qu'on ne soit pas honnête tout simplement, ou qu'on ne soit pas sincère. Donc est-ce que tu laisses le pardon quand même ? Tu vois, j'en ai parlé avec beaucoup d'artistes ici dans ce canapé, la question de la trahison, de la tromperie en amour, de ce que tu nous expliques aussi dans tes sons, dans tes chansons. Qu'est-ce que tu te dis ? Tu dis une fois... Merci, voilà, je commande là et le cœur suivra. Est-ce que tu pardonnes ? Est-ce que tu laisses des nouvelles chances ? Est-ce que tu as vécu une histoire comme ça où tu t'es dit, non, j'essaie encore, je pardonne, En fait,
tu es une femme, tu peux comprendre. Et quand tu n'es pas dans une situation, tu peux pas dire, ah ouais, moi, si mon mec me trompe, c'est fini. Quand j'étais plus jeune, j'étais un peu comme ça. Ah ouais, non. Sauf que quand tu es dans une situation, c'est totalement autrement. Tu vois les choses différemment. Il y a ton cœur qui parle, il y a ta tête, il y a tes doutes, son blabla. Tu vois ce que je veux dire? Il y a un peu tout qui fait que quand tu es dans la situation, tu finis par pardonner certaines choses où tu te serais dit jamais de la vie. Jamais de la vie, je passerai par ça. Moi, je veux passer par ça, jamais de la vie. Et finalement, tu t'ouvres les yeux et tu te dis, oh, punaise, j'ai accepté des choses que j'aurais jamais acceptées. Et finalement, oui, ça m'est déjà arrivé d'accepter des choses que j'aurais jamais imaginé, surtout avec mon caractère. Mais je l'ai accepté. Et je suis de l'ancienne école, je ne suis pas du genre à lâcher prise directement, vite, etc. J'essaye de quand même faire en sorte que tout aille bien. C'est pour ça que quand je suis radicale. Parce que moi, j'aurais tout donné. J'ai fait les choses correctement. Je fais tout comme il se doit. Voilà. Mais, bien sûr, j'ai accepté des choses que j'aurais jamais cru. Plus aujourd'hui. Aujourd'hui, non. C'est ce que j'allais te dire. J'allais dire, est-ce que du coup, les erreurs, entre guillemets... Parce que si tu pardonnes et que derrière, ça se passe bien, bon bah ok. Exactement. Mais si tu pardonnes et que ça recommence... Et que ça recommence, ou que tu gardes une rancœur dans ton cœur, que tu gardes une rancœur, une chose... Quand tu pardonnes à quelqu'un, c'est pour ne plus rabâcher derrière. Sinon, ça sert à rien. Tu vas lui faire vivre la misère. Tu vas te faire vivre un enfer. Et c'est pas le but. Et il y en a beaucoup... j'ai des copines, qui pardonnent et qui vivent avec, mais qui vivent avec une rancœur. Ça sert à rien. Toi, ça, tu l'avais pas vécu. Tu avais réussi à vraiment pardonner. Peut-être que je l'avais un peu vécu. J'arrive à passer à autre chose, mais dans ma tête, il y a des choses où c'est juste moi, j'ai pas voulu passer à autre chose. Peut-être, je sais pas. Mais il y en a qui arrivent, il y en a qui arrivent moins, il y en a qui arrivent pas. Mais en tout cas, aujourd'hui, impossible. Il y a des choses que je n'accepterai plus. Manque de respect, trahison, mensonge. Voilà. Bon, après, le manque de respect m'a jamais réellement manqué de respect, etc. Mais c'est dans des actes, dans des peut-être, une trahison, quelque chose. Qu'est-ce qui est important pour toi en amour? Ah oui, d'ailleurs, c'est les mots, les actes, c'est ce qui compte. Qu'est-ce qui est important pour toi dans une histoire d'amour? La sincérité. La sincérité, c'est très, très, très important. L'honnêteté et surtout les actes. Voilà, il faut que les actes suivent les paroles. J'aime bien voir, moi. Ah ouais, c'est vrai. Ah bah vas-y. Bon, oui. Je veux voir. Vas-y, je regarde. Je veux voir. Voilà. Ouais, le plus important. Et de ce partage de sentiments, ce partage de... Voilà, il n'y a pas d'ego sentimental. J'aime bien. Ça, tu l'as vu, tu l'as vécu souvent. C'est pas facile de chacun. Non, ça va. Franchement, j'ai jamais eu de problème dans ça. Quand j'ai été aimée, j'ai été beaucoup aimée. J'ai peut-être été beaucoup trop aimée. Moi, pour le coup. Comment on peut être trop aimé? Je sais pas. C'est comme moi. Moi aussi, je peux trop aimer. Et des fois, le trop, c'est pas bon. Et c'est ça qui mène peut-être parfois à d'autres choses. Et puis après, voilà. La passion, pour toi, tu la différencies un peu de la construction Oui. La passion sentimentale et la passion, je dirais, de la musique ou quoi, c'est peut-être, ça se ressemble, mais c'est peut-être deux choses différentes. La passion dans l'amour, quand c'est trop... Non, la passion, tu peux être passionné dans l'amour, etc. Mais quand c'est trop, tu aimes trop, c'est dur. Il faut avoir une certaine... mesure, en tout cas, où on sait sinon que la chute va être forte. Mais le cœur brisé, qu'est-ce que c'est quand tu as été passionné? Tu penses que tu l'as vécu, ce syndrome, ce qu'on appelle aujourd'hui, on en parle de plus en plus, tu sais, ce sentiment d'avoir ce cœur qui se brise dans la poitrine, c'est même reconnu, que vraiment tu peux avoir un moment où tu n'arrives pas à reprendre le dessus. Non, pas forcément en amour. Et pourtant, j'ai vécu de grandes relations. Mais le cœur brisé, en tout cas en amour sentimental, en tout cas au moment où peut-être l'histoire c'est fini, etc. J'ai pas eu ce déchirement parce que peut-être que il s'est fait petit à petit. Je l'ai pas ressenti, tu vois, d'un coup. Et est-ce que quitter quelqu'un, c'est quelque chose avec lequel tu es à l'aise, ou à l'inverse, comment ça s'est passé dans tes précédentes relations? Parce qu'on parle du cœur brisé de celui qui
reçoit le départ, mais ça peut être aussi celui qui part. Et il y a aussi toute une autre forme de difficulté. C'est pas facile aussi de quitter quelqu'un. Bien sûr, c'est pas facile. Après, moi, j'ai pas eu énormément de relations, mais c'est jamais facile de quitter quelqu'un. Même si tu as les bonnes raisons et les bonnes... Bon, après, c'est plus facile quand tu as envie de lui dire « Merde, c'est fini !» Donc, c'est plus facile. Et puis, ciao, basta. Mais quand tu as envie de poser des mots, que tu as envie de faire comprendre et que la personne, tu ressens qu'elle est pas prête en face, c'est compliqué. Voilà. C'est vrai que quand on reçoit, on a des sentiments comme la colère et que tu exprimes dans tes textes. Quand tu dis connard dans un des textes, je me dis celui-là, dis-donc, il est bien placé, celui-là, ça fait du bien, ça soulage. Exactement. Tu as choisi la fuite, on sent que tu parles de la lâcheté des hommes. Mais quand je dis connard, en fait, ça fait du bien aux meufs de le chanter, tu vois ce que je veux dire ? Voilà, et moi quand je le pose en écrit, c'est comme ça. Faut écouter son cœur. Au plus profond de ton cœur, c'est quoi le moment de ta vie, tu penses, où tu t'es sentie la plus vivante ? Est-ce que c'est la scène ou est-ce que c'est quand là, on parle d'amour et de relations sentimentales et... Oh, c'est dur, hein. C'est dur, mais je reste plutôt dans tout ce qui est humain et je dirais que c'est vraiment peut-être relation. Voilà. C'est là où tu te sens la plus vivante ? Oui. Ça t'amène très très haut et c'est parce qu'on entend, enfin, quand c'est une bonne relation, quand c'est une relation saine, quand t'as trouvé en fait ton âme sœur, quand t'as trouvé la personne qui te convient, celle qui t'était destinée tout simplement, et que tout se passe bien. Quand je dis que tout se passe bien, c'est grosso modo, on sait très bien qu'il y a des hauts, il y a des bas, mais que c'est bien vécu, que tu revis, c'est magique. Tu l'as trouvé aujourd'hui? Oui. Toi, tu es mariée? Oui. Ouais. Ça fait combien de temps que tu as trouvé cette personne dont tu nous parles? Et on voit, ça s'illumine quand t'en parles, c'est mignon. Ça fait un petit moment. Ouais, donc on compte en années. Non, pas forcément. Non, pas forcément, mais c'est comme si. Ça y est, t'es posée, t'es heureuse et amoureuse. Ça, c'est beau. Donc c'est là où tu te sens la plus vivante. Est-ce que tu penses qu'en faisant ce métier, t'es allée chercher l'amour aussi du public, parce que là on parle de l'amour amoureux et de relations amoureuses, et c'est parce qu'il y en a, t'en parles beaucoup dans tes musiques, mais est-ce que l'amour du public aussi c'est quelque chose que t'es venu chercher en montant sur scène dans ta vie, toi, ou alors pas du tout? Alors, tu chantes comme tu chantais, et on en parlait avant l'émission avec ton producteur et manager, où tu faisais du piano, t'as commencé dans ta chambre avec un piano et tu chantais pour toi. Oui. Voilà, quel rapport t'as aujourd'hui avec l'exposition et le public? Alors moi, il faut savoir que j'aime trop la scène. C'est vraiment l'endroit qui m'anime. Voilà, je dirais, qui m'anime. Vraiment, je kiffe, mais la scène à la mort. Le public qui me suit, c'est vraiment un public, pour la plupart, qui me suivent depuis des années. Ils m'ont connue en pyjama dans ma chambre, avec mon piano. Et il y en a beaucoup qui ont grandi, on a grandi ensemble. Parce que tu as commencé dans ta chambre et aujourd'hui tu es écoutée, il y a un Bercy qui est rempli, donc ça n'a plus du tout la même... Oui, bien sûr, ça n'a plus la même force, quoi. J'ai plus la même vision. En face de moi, il y a 10 000 personnes, c'est pas la même chose. Mais je chante de la même manière, avec le cœur. Et la reconnaissance, elle est importante, tu penses ? Qu'est-ce que ça vient combler? Ou pas du tout, c'est peut-être des clichés qu'on a ou des a priori quand les artistes disent « Bah non, moi j'avais besoin d'être aimé, besoin d'amour ». Est-ce que ça, toi tu l'as ressenti, tu l'as capté ou pas? J'ai pas forcément, non, je recherchais pas forcément le besoin d'amour. Moi, ma seule satisfaction, c'est que le public, quand il me voit, ils chantent comme si c'était eux qui avaient écrit les morceaux, et que quand ils ressortent de ce concert, bah en fait, à ce moment précis, on est connectés. On est connectés. On chante pour la même chose, on est là pour la même chose. L'amour de mon public, moi je kiffe mon public. Ma communauté, c'est vraiment, vraiment une communauté trop, trop bienveillante. Genre vraiment, je leur fais des cœurs et tout. Je les aime trop. Il y en a vraiment que j'ai vu grandir, et on s'est vu grandir carrément. Et vraiment, tout l'amour qu'ils me portent et vraiment la bienveillance, c'est extraordinaire. Et quand j'ai des scènes comme ça, c'est des rendez-vous avec mon public. Pour rien au monde, j'ai jamais raté un rendez-vous avec mon public. Devant 3 personnes, 10 000, j'en ai jamais raté. Même sous angine, sous tout ce que tu veux. C'est très, très, très dur pour moi. C'est très dur pour moi. C'est demain, même si je suis... c'est dur. C'est comme si je les avais trahis. Ouais, c'est comme si c'était ta famille artistique. Ouais, exactement. Ils sont là. Et est-ce que chez toi, c'est aller chercher cette idée de te dire, ok, j'ai dû faire des sacrifices pour en arriver là quand même? Il y a aussi cette partie-là.
Bien sûr. Qu'est-ce que tu as sacrifié dans ta vie ou qu'est-ce qui... C'est après que tu le vois. C'est après que tu le vois, mais tu sacrifies du temps. Du temps. Après, bien sûr que moi, je fais tout ça par passion. Donc, quand c'est par passion, tu vois pas forcément le temps passer. J'ai pas vu le temps passer. On a fait tellement de choses. J'avais que la musique. J'étais omnibulée par la musique. C'était ma passion. Je regardais même pas à droite, à gauche ce qui se faisait. Enfin, j'ai sacrifié mon temps. Il y a aussi de la santé. Ça, on le voit pas forcément, mais c'est cardio. La musique, c'est très, 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 très cardio. On enchaîne, on travaille, on dort pas. Il y a tous les studios d'enregistrement la nuit, le travail. Il y a tellement, tellement de choses. Et au-delà même du travail physique, c'est-à-dire les déplacements, etc., c'est mental. Ok, des fois, tu as senti que la charge mentale, elle était forte. Ouais. Et c'était il y a longtemps, Non, c'est là depuis peu. Je pense que c'est l'accumulation de plusieurs années et surtout sur ce dernier album où vraiment j'ai ressenti ça. C'est pour ça que je t'ai dit, là, quand tu me dis Accor Arena, genre je suis soulagée. Je suis en bien, mais en même temps aussi parce que ça a pas été facile. Qu'est-ce qui n'a pas été facile? Toi, ta gestion émotionnelle ou la peur de décevoir, de ne pas être au rendez-vous La peur de décevoir, parce que vraiment, je suis très, très perfectionniste. Ça veut dire que je voulais vraiment faire quelque chose de vraiment qualitatif pour mon public, qui mérite, etc. J'avais pas forcément beaucoup de temps devant moi. On a annoncé le Bercy, c'était avec mon producteur, Issam, ça a toujours été des défis, les concerts qu'on se lançait. Allez, on ferait pas un Bercy. Allez, go. Et on n'avait pas... Comment pas dormir? Mais tu vois ce que je veux te dire? C'était un défi. On a dit, pourquoi pas? Vas-y, viens, on le fait. On se lance. Vas-y, t'es chaude. Allez, go. Tu vois? Et voilà. Et c'est tout ça, de bien faire, de pas avoir le temps. Mais toute cette vie, on l'a choisi. Donc, tu peux pas... Et puis voilà, le fait d'être aussi à droite à gauche, les déplacements, la fatigue. Tu l'as senti là récemment? Ah oui. Et ça se traduit par quoi? Plus l'état d'esprit un peu plus morne, un peu moins l'envie. Comment ça se traduit ce moment où on se dit oula, là je commence à être sur une ligne où il faut que je fasse gaffe à moi? C'est ça, c'est exactement ça. En fait, j'ai toujours eu cette envie. Moi, la musique, j'aurais peut-être toute ma vie envie. Mais c'est tout ce qu'il y a autour qui fait que des fois, je me dis... Moi aussi, j'ai déjà douté. J'ai déjà dit, vas-y, c'est bon, en fait. Stop. Et pourtant, je me le suis jamais dit. Il n'y a que vraiment récemment où des fois, je l'avoue, je me suis dit, ça y est, je ne vais pas me tuer. À quel prix? Oui, c'est vrai, j'aime mon public. Oui, c'est vrai, j'aime mes chansons. Je sais, j'aime ce que je fais. Mais aussi, des fois, c'est mental. C'est une charge mentale. Et on ne voit pas, il y a tellement, je ne pourrais même pas t'énumérer, il y a tellement de petites choses et de grandes choses autour de tout ce qui anime la musique et qui peut te rendre de ouf, tu vois. Des portes fermées, des trucs, etc. Enfin, plein de choses. Tu te dis, mais attends, c'est quoi? Je comprends pas. Et c'est pour ça que je te dis, des fois, t'as pas le contrôle sur tout. Et des fois, tu comprends pas pourquoi, parfois, certaines portes, elles sont fermées. Et des fois, c'est des bénédictions, ces portes fermées. À quelle porte fermée tu penses quand tu nous en parles? À plein de choses. Déjà, des portes fermées, il y en a eu plein. Hein. Durant ma carrière, ça fait 15 ans. Voilà, il y en a forcément qui ne croient pas en toi. Il y en a qui veulent que tu fasses tes preuves avant d'eux. Il y en a qui... Enfin, plein de choses. Il y en a qui sont... voilà, fallait pas que je me perde pour arriver à ce que je veux. Et ça ne m'intéressait pas de me perdre pour arriver à un endroit où j'avais pas forcément envie d'être, ou j'avais peut-être l'envie, mais en tout cas de la manière dont j'aurais voulu. D'accord, donc si je comprends bien, ça voudrait dire que tu aurais pu avoir des comportements qui ne te ressemblaient pas à certains moments, ou des choses qu'on aurait pu te demander de faire qui ne te vont pas. Oui. Et ce que tu préfères, c'est de te dire, ok, je passe pas tout de suite par cette route-là, je vais en prendre une autre. Non, je ne passe pas du tout, parce qu'il n'y a personne qui va dicter ma vie. Et voilà, la musique, je la fais par passion. Je la fais pas par... Comme je t'ai dit, c'est vrai qu'on est des êtres humains, on peut pas se mentir, on peut pas dire non, tu n'as aucune reconnaissance. Moi, je te le dis, mais peut-être que, je sais pas, peut-être que mon ego te mentirait un petit peu.
des fois, ça fait plaisir, tu vois ce que je veux dire ? Bien sûr. Un peu de reconnaissance. Mais c'est normal, même moi, je trouve ça normal pour un artiste. Mais ça n'a jamais été la première des choses. Non, je veux juste que tu as vu, quand on écoute mon son, on vibre, on me dit, oh, putain. Et toutes les fois où on me dit, et tous les jours, Linda, on dirait, t'écris, mais c'est pas possible. T'écris ma vie, là. Ben moi, c'est bon. Ouais, donc en fait, c'est tous les à côté en fait, du son, de la musique qui sont difficiles pour toi dans la gestion. Est-ce qu'il y a eu des comportements ou des choses que tu as entendues qui t'ont choqué, au-delà des portes fermées, hein. Mais je sais aussi que quand on est une jeune femme dans l'industrie musicale ou dans le milieu artistique, c'est pas facile. Et ça aussi, on a le droit d'être écœuré, on a le droit d'en parler aussi. En disant ça, j'ai entendu ça, c'est pas normal. Alors moi, j'ai une mémoire de poisson rouge, mais après, bien sûr que j'en ai entendu des vertes et des pas mûres. Mais ce qui est bien, et ce dont je ne peux pas me plaindre, c'est que j'ai une équipe et un entourage qui est magnifique. Et que j'ai eu une équipe, du moins pendant de longues années, il y avait que Issam et moi, donc mon producteur, et c'était très bien comme ça. C'était très bien comme ça, et j'ai été beaucoup protégée, j'ai été surprotégée, donc j'ai pas eu affaire à tout ça. J'ai pas vu forcément la réalité, la vraie réalité en face de la musique. C'est pour ça que moi, je faisais ma petite live, je faisais ma petite musique, j'allais à mes enregistrements, j'ai ma vie que je voulais, et c'est tout. Moi, je me mêlais de rien du tout. C'est-à-dire que l'envers du décor, c'est plus mon équipe qui a géré, qui m'a protégée de tout ça. Et qui t'en parlait pas nécessairement. Non. Parce que tu vois, encore une fois, on parle des hauts, des bas, des choses qui te brisent. Je me suis peut-être que dans le milieu artistique, entendre des choses, quand tu es artiste, que tu te mets à nu, que tu fais tes sons, ça peut te fracasser. Bien sûr. Ça peut rendre, tu vois, ta carrière, justement, avoir du mal après à rebondir et te dire, punaise, monter sur scène quand on entend ça, du dénigrement, des choses pas sympas, des comportements sexistes, toutes ces choses-là pour, femmes ou hommes d'ailleurs, mais extrêmement compliquées. Je me suis dit, est-ce que c'est ça aussi, un moyen dans ta carrière que tu as vécu, en dehors de la vie qui nous met plein d'épreuves sur notre chemin, mais où tu t'es dit, ok, là maintenant je me sens plus forte et stop, en fait, tout ça, mais en fait, t'es protégée et tant mieux depuis longtemps, quoi. Ouais, j'ai été protégée depuis longtemps. Et puis, tu sais, moi, je suis une personne très laxiste du côté des commentaires, etc. Alors moi, j'aime beaucoup quand je sors un morceau, un titre, quand je sors un clip, une interview, etc. J'aime bien. Je regarde pas forcément les commentaires. Alors, je regarde jamais, c'est pas parce que j'ai pas envie, parce que je m'en fous des commentaires ou quoi que ce soit. Jamais de la vie. Genre, justement, c'est important pour moi, mais j'aime bien les commentaires constructifs, etc. C'est très rare, j'ai beaucoup de commentaires qui sont bienveillants généralement, mais bien sûr il y en a des, on les appelle les haters, c'est ça? Oui, ça existe. Il y en a des commentaires pas sympas, désobligeants, enfin bref, mais je me suis jamais attardée dessus. Je me suis jamais attardée dessus, vraiment il y en a, je suis jamais tombée sur un commentaire où je me suis dit ça me fait trop mal au cœur ou quoi, et peut-être qu'il y en a déjà eu des hard, hein, tu vois, mais mon caractère fait que ça passe. Ça passe. Non. Et est-ce que tu sens une responsabilité, toi, dans ton comportement, l'artiste que tu es, par rapport à cette jeune communauté aussi qui te suit dans ce que tu dis? Est-ce que ça, c'est important pour toi? Tu sens une responsabilité particulière? Parce qu'il y a du monde sur les réseaux, il y a du monde qui te suit. Donc, je me dis toujours, en tant qu'artiste, comment tu gères ça? Je fais très, très attention. Mais je te dirais que je fais même pas attention, je suis juste naturelle. Mais il y a des fois où j'ai envie de dire des choses où j'ai envie connard, quand j'avais dit connard, je me suis dit putain non, je peux pas et tout. C'est une dinguerie et tout. Alors que dans la vie de tous les jours, je peux te le dire, genre tu vois ce que je veux dire, il y a rien de fou. Mais je me dis mais les enfants m'écoutent. Je peux pas, moi quand les mamans, elles viennent me voir ou les papas me disent ma fille elle t'écoute, j'autorise ma fille à t'écouter, t'es la seule qu'elle écoute ou quoi, qu'est-ce? C'est un peu une fierté, je suis contente parce que ça veut dire que voilà, ils autorisent, c'est cool, tu vois. Elle dit pas forcément n'importe quoi, elle est pas vulgaire, etc. Et bon, après, j'ai rien contre personne, mais en tout cas, moi, c'est ma manière d'être, tu vois ce que je veux dire. En tout cas, surtout dans l'écriture, et ce que j'ai envie de retransmettre et transmettre, c'est pas c'est pas quelque chose que j'adopte la vulgarité dans mes morceaux ou quelque chose, etc. Donc, j'essaie de faire attention. Il y a des petites qui m'écoutent, il y a des jeunes, il y a des mamans, etc. On n'a pas tous envie de... Parce que sinon, si je fais un son qui sort comme ça, ah non. Ah là, ils me disent, mais qu'est-ce qu'elle a? Qu'est-ce qu'elle a pété un câble? Bah non, parce que des fois, tu as envie de péter un câble. Mais
Est-ce qu'il y a des thèmes où tu t'interdis d'y aller, que ce soit pour des questions de responsabilité ou pour toi, parce que tu te sens pas prête dans des choses que tu as vécues? Moi, bien sûr, il y a peut-être des thèmes, bien sûr, c'est même pas que je m'interdis, qui m'intéressent pas forcément, et puis sur lesquels j'ai trop de pudeur. Et puis moi, je fais ce qui m'intéresse, ce qui me vient à l'esprit, et tu les gardes pour un autre moment dans ta carrière ou même pas? Tu te dis ça m'intéresse pas aujourd'hui, ça m'intéressera pas. Ouais, il y a des thèmes qui m'intéressent pas aujourd'hui, qui ne m'intéresseront pas demain. Après voilà. Enfin, dernière petite question avant qu'on passe à notre prochaine séquence, parce que le temps file, après on a l'arrêt cardiaque. Déjà au plus profond de ton cœur, quand tu écoutes vraiment ton ressenti, tu dis que c'est quoi une vie réussie? Alors pour moi, une vie réussie, c'est pas forcément c'est pas forcément la vie qu'on a voulu avoir, qu'on a rêvé de vivre, mais c'est une vie qu'on a essayé de vivre au mieux, où on a fait au mieux, où quand tu regardes ta vie, tu te dis c'est pas grave, c'est comme ça, il fallait que ce soit comme ça, et c'est de réussir sans se trahir aussi. Voilà. Pour moi, ça c'est une vie réussie. Quand tu réussis sans te trahir, quand tu fais les choses sans te trahir, pour moi, c'est que tu as réussi. Que ce soit dans le bien ou dans le mal, tu as réussi. Quand tu fais les choses avec le cœur et avec beaucoup de résilience. En fait, ce qu'on ressent dans ce que tu nous dis, c'est la résilience, c'est de rester debout envers et contre tout. Malgré tout ce qu'on a pu vivre, etc. Voilà, de rester debout, malgré des choses qui nous ont cassés, qui nous ont brisés. Et de se dire, j'ai réussi, c'est bien. C'est un beau message de force et d'espoir. Voilà. On continue avec la prochaine séquence qui s'appelle l'arrêt cardiaque. Alors là, je t'explique, c'est si demain ton cœur s'arrête, je te pose une série de questions. Voilà, la première par exemple, c'est Linda, si demain ton cœur s'arrête, quelle est la dernière conversation au téléphone, la dernière personne que tu aimerais appeler et qu'est-ce que tu lui dis? T'es dur. Ah bah, qui s'est jamais posé la question en vrai? Sous forme de jeu à la maison ou intérieurement? Mais on l'a déjà je le fais tous grave fait. avec mes sœurs. Bien sûr. Aïe. Vas-y. Tu prends ton téléphone, demain on te dit, voilà, t'as un dernier coup de téléphone à passer, et là c'est avant de partir, t'appelles qui? Tu dis quoi? Ma mère, pardonne-moi, je t'aime. Pardonne-moi si je t'ai fait quelque chose. Mes parents, je peux les avoir en conférence? Oui, bien sûr, les deux on les prend. Pardonnez-moi si je vous ai fait quelque chose, juste pardonnez-moi. Laissez-moi partir tranquille. Donc tes parents, quel lien t'as avec tes parents justement? Moi, j'ai un lien très 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 fort avec mes parents. C'est toute ma vie, hein. Ma famille, c'est vraiment toute ma vie. C'est ma faiblesse et c'est ma force. Ta faiblesse dans quel sens? Ça peut être ma faiblesse si demain on a tous des petites embrouilles par-ci par-là, etc. Mais je l'accepte pas avec ma famille. Je peux être quelqu'un de j'ai été quelqu'un peut-être de rancunière dans ma vie, etc. Mais je l'ai jamais été avec ma famille. Je sais pas l'être avec ma famille. Je suis très vulnérable et ma famille, c'est ma vie, c'est ma faiblesse, c'est ma force. C'est eux qui te connaissent mieux que personne, en fait. Voilà, là, il n'y a pas de masque avec personne. Exactement. Il n'y a jamais eu de masque avec personne, mais encore moins avec eux. Alors eux, encore moins. Et tu as peur de leur disparition à eux? Tu penses souvent au moment où... Et là, ça fait partie de la vie, donc c'est pour ça qu'on en parle aussi. Mais est-ce que c'est quelque chose qui te reste là et dans le cœur ou Oui, bien sûr. J'y pense tout le temps. Bah, écoute, c'est marrant parce que hier ou avant-hier, j'ai dormi chez ma mère. Elle est pas là, elle est en Algérie. Et j'ai dormi dans son lit, etc. Et j'ai ouvert son placard, j'ai pris 2-3 trucs. Bon, tu ouvres le placard, ça sent déjà son odeur, etc. Je sais qu'elle est là, elle est partie il n'y a pas longtemps, elle va revenir tranquille, tu vois. On ne sait pas. Mais... et je te jure, j'ai pris le vêtement et je me suis imaginé qu'elle était plus là. J'ai commencé à partir en sanglots, à pleurer en sanglots, comme si elle était plus là. Et je me suis dit, mais comment je vais faire en fait? Comment je vais faire? Juste de me dire si demain... Pardon. Oui, je sais les parents, tiens. Je sais. Moi, j'ai perdu mon papa et je sais. Donc, je sais même ce que c'est en réalité. Alors, d'imaginer quand on est proche de ses parents, je sais. Mais elle est là, elle va bien, elle est là. Et est-ce que tu l'as appelée tout de suite après? Comment tu as réagi après? Non, mais oui. En fait, oui, bien sûr, je sais. J'ai beaucoup de proches qui ont perdu des proches, des parents, des mamans, etc. Donc... Elles me disent, je sais, mais je peux pas le savoir tant qu'on l'a pas vécu. Tu le vivras le plus tard possible, je te le souhaite de tout mon cœur. Tu vas regarder tes parents avec toi le plus longtemps possible. Tu sais quoi, on va faire ce souhait-là ensemble toutes les deux. Je le fais de tout mon cœur. Ça, c'est vraiment ce qui peut m'achever. Vraiment, genre, il y a rien qui peut me mettre à terre. Genre vraiment, bon, à part moi, je crois en Dieu, donc voilà. Mais
mis à part ça, vraiment, il y a rien qui peut me toucher, si ce n'est ma famille. Et tu sais que tu es bien entourée en plus, donc tu auras aussi toi, ta famille, et tu auras, c'est souvent ce qu'on se dit et qui nous aide à traverser ces épreuves de vie. Exactement. D'avoir fondé ta propre famille. Je suis très contente, moi j'aime ma famille. Et je sais qu'il n'y a jamais de fausseté. On est une famille ordinaire, on est une famille comme les autres. Ou pas, mais en tout cas, voilà, moi, c'est ma faiblesse, c'est ma force, c'est ma vie, c'est tout. C'est ce qui anime mon cœur. C'est ce qui fait battre mon cœur aussi. Et qu'est-ce qu'ils doivent être fiers de toi, tes parents ? Bah oui, ils sont fiers, ils ont été fiers toute leur vie. Voilà, après voilà, j'ai pas été une fille très lisse. Peut-être si on amène ma maman, elle va te dire ah Linda, tu leur en as fait baver. Peut-être, mais c'était rien de fou. C'était rien de fou. Alors, franchement, il y a pire. C'est rien de fou. C'était juste j'étais peut-être un petit peu la plus rebelle ou celle qui voulait vraiment sa liberté. Je voulais juste écrire, je voulais chanter, etc. Elle m'a laissée et voilà quoi. C'était juste dans ça. Elle voyait que je faisais rien finalement de mal, même si aujourd'hui, voilà, mais... j'embrasse ta maman, parce que ça me touche énormément de voir comment tu parles de tes parents et je l'embrasserai fort si elle nous écoute. Merci. Si elle écoute ce podcast, on lui fait des gros bisous, on l'embrasse très fort. On continue avec l'arrêt cardiaque. Si demain tout s'arrête, qu'est-ce que tu aimerais qu'on dise de toi ? Tes proches, justement, si tu t'en vas. Que j'ai été moi-même du début à la fin, que je suis cette Linda... La Linda petite, c'est la Linda de maintenant. Qu'on dise que je n'ai pas changé. Quand on me dit « t'as pas changé », moi, pour moi, c'est très bien de rester vrai, de rester authentique. Moi, je te jure, c'est ma... C'est ton leitmotiv dans la vie, c'est ce qui est le plus important. Exactement. Si demain tout s'arrête, est-ce que tu pourras te dire vraiment, là, j'ai tout vécu ? Oui et non. Peut-être qu'il y a plein de choses que j'ai pas vécues, mais en tout cas, moi, dans ce que j'ai voulu vivre, en tout cas, oui. Ouais. Est-ce que tu as des regrets ? Non, j'ai jamais de regrets dans ma vie. Quoi qu'il puisse se passer, j'ai vraiment aucun regret, que ce soit en amour, en amitié, rien du tout. Tout ce qui est passé par ma vie, par le chemin de ma life, c'est ce qui devait se passer. Donc je n'ai jamais aucun regret, même quand ça a été des coups durs, c'est comme ça. Et même quand toi, tu as eu des actions, parce qu'on en a tous, pas toujours cool, tu te dis, ces actions-là, je devais les faire, ça devait se passer comme ça. Oui, ça devait se passer comme ça. Moi, j'accepte j'accepte le destin. Si ça s'est passé comme ça, ça s'est passé comme ça. Et des fois, je me dis, peut-être j'aurais pu faire autrement. Non, mais en fait, je l'ai pris comme ça, c'est comme ça. Ouais, parce que la culpabilité, des fois, c'est dur. Ouais. Bien sûr. Dit, oh là là, j'aurais pu agir comme ça. Ou pourquoi j'ai agi comme ça ? Et du coup, la répercussion... Toi, tu arrives à te dire... Et la culpabilité, bien sûr, ça peut m'arriver de culpabiliser sur certaines choses. Mais si ça s'est passé comme ça, c'est que ça devait se passer comme ça. Et on avance. Et on regarde devant. C'est notre dernière séquence de ce podcast. Ouais. C'est boum boum ou pas boum boum. Comme tu assumes et que voilà, pour toi, c'est normal d'être authentique et de dire ce que tu penses. Série de questions, tu me dis boum boum ou pas boum boum. J'aime ou j'aime pas. Le groupe Watibé, boum boum ou pas boum boum. Boum boum. Oui, ça, on est obligé. C'est là, on va dire que tout a commencé. Alors comment ? On va jamais cracher dessus. C'est ce qui nous a élevés, c'est ce qui a construit ma carrière, c'est ce qui a construit ma vie. Et je suis très contente. Donc gros boum boum. Boum boum, ouais. Garges-les-Gonesse, boum boum ou pas boum boum. Oui. Ah oui, ça a construit la petite fille que j'ai là. Et puis même à l'annonce de BPM, mon album, je suis revenue aux sources. Et je reviendrai toujours aux sources. À quoi elle rêvait, la petite fille ? Elle rêvait déjà à la vie que tu t'es construite aujourd'hui ? Oui. Tu arrives à te rappeler les souvenirs de Garges-les-Gonesse ? C'était quoi qu'il y avait Il y avait plein de choses. Après, je me suis jamais dit, il faut absolument que je sois chanteuse. Je chantais comme ça, mes copines elles me disaient chante, je chante, même comme elles me disaient pas chante, je chantais, etc. C'était vraiment comme ça. Et puis c'est de fil en aiguille que j'en suis venue à en faire mon métier, mais jamais. Et pourtant c'était ma passion. Mais je me suis jamais focalisée. Ouais, il faut que je sois chanteuse, faut que non, rien du tout. Et la petite fille, elle était comme ça, elle rêvait plus grand que son quartier, elle rêvait plus grand que plein de choses. Elle chantait, elle faisait des pique-niques en bas, elle prenait sa corde à sauter en guise de micro, et depuis toute petite. Et voilà, je me serais jamais dit que j'aurais pu vivre tout ça. Je vais pas mentir, mais je suis contente et reconnaissante pour tout ce que j'ai. Et est-ce qu'il y a de la famille qui est toujours à Garges-les-Gonesse ? Oui, bien sûr, ma mère est toujours à Garges-les-Gonesse. Elle est restée là-bas, ok. Ouais, elle est restée là-bas. Donc dès que tu vas voir ta mère, en fait, tu retrouves tes racines. Bon, après elle entre là, en Algérie aussi.
Donc il y a tous les souvenirs d'enfance, mais la vie ancrée toujours là-bas. Maria Carré et Jessie J. Pourquoi je te dis boum boum ou pas boum boum? Les deux? Ouais, c'est tes inspirations. Ouais, boum boum. Ah oui. Boum, je croyais que tu allais me dire choisis entre Jessie J et Maria Carré. Ah non, je sais, en préparant le podcast, j'ai vu, non, pas de stress. Là, je ne vais pas te demander d'arracher ton cœur. Tu peux dire les deux à fond. Non, oui, les deux. Tu as beaucoup écouté, c'est oui, ça, j'ai les beaucoup sons. écouté. Maria Carré, bien sûr, j'ai beaucoup écouté. C'est une diva en termes de tout, d'élégance, de technique vocale, etc. Et Jessie J, je l'ai vu, pour l'avoir vu performer en real, tu vois, c'est une performeuse de ouf et j'aime trop parce qu'elle prend des risques avec sa voix et moi je kiffe. Une grosse inspiration. Ouais. Le voyage Snapchat que tu as fait avec Fares Salvatore. Oui. C'est bien. Oui, boum boum. Boum boum, ouais. C'était boum quoi boum. Ce projet? C'était la finale de la Hashmi House. Avec Fares qui était du coup finaliste et puis on est allé au Mexique et il nous a fait faire des trucs de dingue et sauter des cénotes, enfin bref, à refaire, ouais, bien sûr, à refaire. Okay. Ouais, moi je kiffe l'adrénaline, je kiffe la vitesse, je kiffe l'adrénaline, voilà. T'aimes bien te mettre en danger un petit peu, physiquement parlant, t'aimes bien prendre des risques, c'est ça? Ouais, un peu casse-cou quoi. Voilà, exactement, j'aime prendre des risques, c'est vrai. La moto, boum boum ou pas boum boum? Boum boum. Pourquoi on te voit, sur la DA, t'es sur une moto? Pourquoi? C'est ma DA. Ouais. C'est ma DA, j'aime trop. Je suis motarde. Je suis motarde depuis quelques années maintenant. Et comme je te dis, j'aime trop la moto. Et pas forcément pour la vitesse, mais pour la liberté qu'elle me procure, tu vois. Je prends plus ma voiture que la moto. Je fais attention quand même. Mais c'est vrai que la moto, je vais la prendre pour me sentir libre, pour être dans ma bulle, quoi. Ouais, cette espèce de liberté. Exactement. Vraiment de partir. Boum boum, pas boum boum, ça va te faire sourire, mais j'ai vu sur une interview que tu parlais des fétichistes des pieds. Oh Qu'est-ce qui t'arrive avec les fétichistes des pieds? On les voit pas là aujourd'hui. Ceux qui me... Alors, chacun sa vie, chacun sa route, chacun son chemin, chacun son rêve, chacun son destin, mais c'est pas... Laissez-moi mes pieds Laissez-moi tranquille. Ah, franchement, mais qu'est-ce que c'est ça? Je sais pas. Bon, après, je pense que ça n'arrive pas qu'à moi, à beaucoup de femmes. Bon, après, c'est les réseaux, les trucs, les ci, les là. Bon, j'essaye. Avant, je snappais ça ou je me prenais en photo des fois, pas mes pieds, mais comme ça, ordinairement. Et je te jure qu'un jour, on m'a envoyé un compte officiel des pieds de Linda Sherazade. Et je te jure qu'il était suivi 15K, un truc comme ça. Dinguerie. Ah non, j'ai bloqué, signalé, j'ai déjà tout le monde signalé. Il y avait des fois, j'étais au loin, ça capturait, ça zoomait sur mes pieds, etc. C'est-à-dire qu'il y a un gars qui a fait de l'argent en créant un compte, en mettant tes pieds. Ah ouais, fait un business autour de tes pieds. De ouf. Je te jure, je sais pas ce qu'ils ont. Maintenant, même sans faire exprès ou quoi, j'essaye de faire attention. Ah non. Chaussures toujours fermées. Ah non, pas boum boum, les gars, calmez. Non, pas boum boum, ça c'est chiant. C'est intrusif en tout cas, on peut sentir. Oui, après tu leur réponds pas, c'est juste ils sont derrière leur écran, non tes pieds. C'est tout. Relou. Bon et donc du coup on termine avec une dernière petite question. Oui. C'est la question signature. Quelle est la personne qui fait battre ton cœur? On a parlé de ta maman tout à l'heure, mais voilà, c'est une personne qui fait battre ton cœur aujourd'hui dans la vie, à qui tu as envie de t'adresser. Dans cette vie-là. À ce micro là. Sur Terre. Ou là-haut qui nous écoute aussi. Là-haut qui nous écoute aussi. Et on peut savoir de qui il s'agit? C'est Dieu. C'est Dieu? Oui. La religion est présente, la foi est présente dans ta vie? Bien sûr. Ça te guide. Voilà. Et j'espère qu'il a reçu le message là-haut. Merci beaucoup Linda. Merci à toi, ça a été un honneur, un plaisir et un très très bon moment. Et plaisir partagé vraiment pour cette confiance et ce moment qu'on a passé. Et je te souhaite tout ce bonheur avec ce nouvel album BPM. J'espère qu'il va faire battre beaucoup de cœur comme tu as fait battre le nôtre. Merci beaucoup. Et puis tu reviens quand tu veux. Avec plaisir. Et vous n'hésitez pas à nous laisser vos petits messages, vos commentaires. On les lira, je les lirai, on va partager les extraits. Je vais grave aller voir là. Voilà, merci, on vous embrasse très fort et à très vite pour un nouvel épisode. Merci Linda. Merci à toi.